Bonsoir et bienvenue donc à l'espace rencontre de la Fnac Bercy, où j'ai l'immense plaisir, si elle daigne rester avec nous un peu plus longtemps que prévu, d'accueillir Valérie Donzelli, réalisatrice de Main dans la main, et Jérémy Elkaïm, son interprète, son co-scénariste et son partenaire de longue date, puisque troisième film ensemble. Et son réceptacle depuis pas longtemps. Et bonsoir. Cette idée presque de sortilège, je crois que c'est vous qui employez le mot dans le dossier de presse, cette idée effectivement magique qui va si bien à l'opéra, parce que beaucoup des opéras commencent justement par des sorts qui sont jetés à deux amants un peu malencontreux. C'est une idée, j'ai eu l'occasion de vous le dire, que je trouve formidable, parce qu'on est en 2012, que le cinéma a plus de 100 ans, qu'on a vu beaucoup de choses au cinéma, et on se dit chouette, enfin, j'allais dire, de retour, quelqu'un qui réfléchit à une idée qui est purement cinématographique et purement chorégraphique, effectivement, parce qu'en gros, il n'y a que ces deux arts-là qui peuvent raconter l'histoire de deux aimants amoureux, pas encore amoureux, mais de deux aimants fusionnels au début. Et avant de réfléchir justement à la dichotomie, aux antagonismes, possible même sur les mouvements, vous êtes toujours sur un skate, alors que Valérie Lemercier est toujours dans une espèce de position un peu rigide, comme ça, d'autorité. Comment l'idée, vraiment l'impulsion, c'est-à-dire l'étincelle de ce sortilège est née? À quel moment vous vous êtes dit, j'aimerais voir deux personnages comme ça, qui sont attirés, qui sont forcés d'imiter ou de subir le geste que l'autre est en train de faire? C'est né comme ça, c'est né... on savait donc qu'il y avait ces deux couples fusionnels, que cette fusion allait se créer, et on se disait, qu'est-ce qui va créer la fusion? Et puis, moi, j'avais envie de faire un film qui serait dans le mouvement, qui serait comme une chorégraphie comme ça, et je me suis souvenue d'un truc que j'avais vu quand j'étais à la faculté de Nanterre, après mes études d'architecture, je suis allée à la fac de Nanterre en théâtre, et j'ai assisté à une conférence de Caroline Carlson qui disait, voilà... quand on lève, on fait un geste, si je lève le bras comme ça, c'est juste un geste, mais si je répète ce geste, ça devient de la danse. Et si on le fait tous en même temps, ça devient une chorégraphie. Ce truc-là m'est resté. Et au moment de réfléchir à cette fusion, je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'après tout, on ne ferait pas quelque chose qui serait complètement arbitraire, un sortilège, et qui fait qu'ils ne pourraient plus se séparer, qu'ils seraient obligés de faire les mêmes mouvements, et ça amènerait comme ça cette idée de la chorégraphie dans le film. Donc c'est quelque chose qui est arrivé un peu comme ça, et en même temps, voilà, j'ai l'impression que quand on fait des films, on emmagasine dans notre mémoire des trucs, et puis après, c'est aussi une part d'inconscient qui travaille. Enfin, je sais pas, c'est la rencontre de plein de choses, quoi. Ce qui était spécial, c'est que Valérie, au moment où on avait les conversations sur le synchronisme, on se disait effectivement c'est drôle qu'il soit frappé par un mystérieux syndrome de synchronie, mais en même temps, je lui disais, si on met en place cette règle-là, c'est une règle forte. Et moi, je sais comme spectateur que quand on met en place une règle forte, j'y suis très attentif et que je veux qu'on s'y tienne un minimum. Et Valérie, alors qu'on insistait avec Gilles Marchand, qui est là, qui a coécrit le film avec nous, on insistait, on lui disait, mais t'es sûr que tu veux pas qu'on soit vraiment précis sur cette règle, qu'on la mette en place? Elle disait, non, je veux pas qu'on soit précis. Ça ne l'intéressait pas, parce qu'elle voulait pas que ce soit un film sur ce phénomène-là. Elle voulait que le phénomène nous amène là où elle avait envie d'emmener, elle, le film, c'est-à-dire sur le lien amoureux. Et très longtemps après, en voyant le film, je me suis dit, tiens, c'est marrant, le fait qu'elle ait fait ce choix-là, qu'elle nous ait demandé carrément sur le plateau, soyez pas complètement synchrone, c'est pas grave s'il y a des moments où vous vous écartez. Ça donne presque le sentiment qu'ils sont en train de nous mystifier, les personnages, et qu'en fait, presque, eux savent bien que le sortilège, c'était peut-être un point de départ, et qu'au fond, oui, c'est eux qui décident de nous jouer cette comédie. Enfin, on pourrait imaginer une double lecture là-dessus, sur un truc, et je trouvais ça amusant. Un des points de départ, en fait, ça m'est venu là, alors que je ne l'ai jamais dit avant, alors qu'on a fait le tour de la France et avait vu beaucoup de gens, ça vient de me revenir, c'est qu'on se souvenait, il y a deux choses. C'est un truc qui s'est passé à l'étalonnage de La guerre est déclarée, au moment où on travaillait la lumière, enfin où Valérie travaillait la lumière, et où elle a vu deux images côte à côte, parce que pour parfois voir la différence, on met deux images qui sont la même côte à côte, et où elle s'est dit, tiens, c'est beau. Et l'autre truc, c'est qu'il y avait un moment dans La guerre est déclarée où on devenait presque une machine à deux têtes, tous les deux, et naturellement, sans même se le dire, on faisait des gestes en même temps, pendant les prises. Et sans même se le dire, progressivement dans le tournage, dans le film, on doit fumer, je pense, dans les 83 cigarettes pendant le film, et on fumait une cigarette, et puis hop, on sautait en même temps, on la jetait en même temps, on sautait en même temps.
Et ce truc qui est de la petite chorégraphie du quotidien, comme elle le décrivait, on se disait, tiens, c'est marrant, on pourra en faire quelque chose. Tu te souviens, c'était une des premières discussions sur Main dans la main. Alors, Jérémy, vous êtes très docile parce que Giscardien dans La Reine des Pommes, en collant, on va dire, quand même l'expression moule burne, très très moule burne dans Main dans la main, hein, mais avec un trousse. détail technique que nous avons tous connu dans ce genre de situation. Non, c'est sûr. Valérie vous fait faire ce qu'elle veut, en fait. Vous avez mis des collants déjà? Non. Je vous en prie, c'est pas moi qui suis interviewé. Qui a déjà mis des collants de danse dans cette salle? Ah ouais, vous vous défilez, quoi.